Hello, c'est déjà la fin octobre, donc il est temps pour nous de regarder ce qui s'est passé dans l'orchidarium. Et comme c'est l'automne, il s'est passé pas mal de choses entre l'été et maintenant. Commençons avec l'étagère du bas. Si on regarde les orchidées sur plaque, j'ai ici mon Brassavola cuculata qui a repris du poil de la bête. Il a commencé une nouvelle tige, enfin une nouvelle feuille en gros, ici. Et les racines ont reprise. On peut voir des des petites pointes vertes ici par exemple. Et voilà, donc je pense que là le système racinaire est en train de reprendre du poil de la bête. Donc ça c'est chouette. Mon Paraphalaenopsis, il est toujours en croissance, mais il ne se passe pas grand-chose. Par contre, sous ces feuilles, je vous présente mon nouveau Aralia Retrocala que j'ai racheté chez les Orchidées de la Belle Étoile. Vous vous souvenez peut-être, j'ai tué malencontreusement mon premier pendant les vacances d'été à cause de la sécheresse et de la chaleur. Et celui-ci, il a plusieurs hampes. Évidemment, le changement d'environnement a fait que les fleurs qui étaient en croissance ne sont pas venues à terme. Mais je pense que là, il va y en avoir qui vont se développer maintenant. Le dendrobium sénile, eh ben, tout va bien. Il a deux nouvelles cannes qui poussent et des racines qui se développent. J'ai coupé la plaque sur laquelle il était parce que c'était assez inesthétique et ça prenait beaucoup de place. Le Phalaenopsis parishi, il a fait plein de nouvelles racines, mais elles sont en train de stopper. Donc je vais voir, je vais lui donner un petit peu plus d'humidité pour voir si elle redémarre un peu. Là-haut, eh bien, tout va bien. Les phalaenopsis font des racines, comme vous voyez. Les racines, elles se développent bien. Par exemple, celui-ci, c'est le Phalaenopsis Linda Granger. J'ai vraiment très hâte de voir à quoi les fleurs vont ressembler normalement l'été prochain. Ici, on a tous les bébés Phalaenopsis qui poussent gentiment. Je voulais vous montrer ici les Leila Diana que j'avais commandé en Allemagne, qui sont arrivés super déshydratés, sans racines, etc. Et comme vous pouvez voir, donc c'est celui-ci et celui-ci. Les deux ont bien repris du poil de la bête. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle canne qui est en train de pousser juste là, et une autre ici qui est pas mal. Et ici, pareil, eh ben, on a des feuilles qui sont bien, qui ont bien repris du poil de la bête et une nouvelle canne qui pousse joliment. Sinon aussi, vous avez peut-être vu mon Tolumnia en fleurs sur une publication que j'ai faite sur la communauté. Et je l'ai rempoté dans un pot avec de la sphaigne parce qu'il était en panier sans substrat. Et j'avais du mal à tenir les racines et ça me vraiment me posait problème parce que si j'arrivais pas à l'arroser suffisamment souvent pour que les racines restent bien hydratées. Donc j'ai préféré le mettre en sphaigne rapidement. Sinon, le Tolumnia variegata, il est toujours en train de développer son keki. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une nouvelle feuille qui est en train de sortir aussi, mais pas encore de racines. Et sinon, tout va bien. Je suis en train de sortir des plantes que je vais mettre en vente sur eBay pour pouvoir avoir un peu plus de place parce que mes Phalaenopsis, mine de rien, ont grandi. Et donc, du coup, j'ai besoin d'un peu plus de place dans cet orchidarium, surtout cet hiver. Donc comme l'automne a commencé, les températures ont vraiment beaucoup baissé. Donc j'ai remis un peu le tapis chauffant qui est juste en dessous des plantes. Je le mets un petit peu et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah si, je suis aussi super contente de voir que mon Phalaenopsis Sanchia Crystal qui est panaché, ça y est, elle s'habitue à son nouvel environnement et de me faire une nouvelle feuille. Il n'avait rien fait du tout depuis qu'il était arrivé, donc ça c'est une chouette nouvelle. Si vous aimez bien suivre mes aventures et que vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton abonnement. Là-haut, c'est le Festival des Racines. Cette semaine, je me suis rendu compte que pas mal de plantes avaient commencé à faire des racines très très longues, comme celle-ci par exemple, ou celle-ci, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci. Bref, vous avez compris.
les plantes commencent à faire des racines très très longues et elles vont se planter dans les pots des autres. Donc c'est pas très cool parce que du coup les autres plantes se retrouvent envahies et pour la gestion c'est pas hyper pratique, mais du coup on voit bien que la croissance a repris de plus belle depuis les baisses de température et ça c'est plutôt sympa. Mon bulbophyllum, l'asiophyllum qui m'a fait plein de fleurs c'est récemment, a repris sa croissance. On a un nouveau bulbe juste ici et un nouveau bulbe aussi juste là. Donc pour le Phalaenopsis palens, eh bien, je voulais vous montrer les deux hampes. Donc celle de gauche qui se développe toujours et celle de droite qui a commencé à faire un premier bourgeon qu'on voit juste ici. Donc on devrait avoir des fleurs bientôt, j'espère. J'essaie de le remettre à sa place. Mon bulbophyllum laxiflorum qui a toujours sa nouvelle canne qui se développe. À côté, on a un Tolumnia, le Tolumnia Gerac Flyer Sahara, qui pousse bien. J'espère que je vais réussir à les faire fleurir et pas que à les faire pousser. Mais bon, la première étape, c'est d'abord d'avoir une bonne culture et puis après de les faire fleurir. J'ai réagencé aussi certaines des plantes. Et puis j'ai enlevé ici tout au fond, vous avez peut-être remarqué, cette plante-là, elle n'était pas à l'intérieur de l'orchidarium. À cette place-là, j'avais mon Phalaenopsis veitchiana. Je vais vous le montrer, je l'ai sorti de l'orchidarium parce qu'il a commencé à faire une hampe. C'est en général le plus précoce à l'automne. Il commence directement à faire des hampes et je l'ai remplacé par ce Paphiopedilum curtsii que j'ai acheté chez les orchidées de la Belle Étoile aussi la dernière fois où je leur ai rendu visite. Le voici, le voilà. Donc je vous montre la hampe florale qui est juste ici au milieu. Donc elle est très 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 loin de faire des fleurs. On en a pour au moins, je dirais 2 mois avant de pouvoir avoir des fleurs. Mais je l'ai sortie déjà là parce que je sais que la hampe va se développer énormément et ça va me permettre de le mettre au bord du meuble et de pouvoir faire pendre du coup la hampe parce que j'aime bien plutôt avoir une hampe pendante plutôt que de devoir lui mettre un tuteur et de la faire tenir en hauteur. J'ai aussi, si je voulais vous montrer, les Phalaenopsis pulcherrima que j'avais pris en flacon chez The Orchid Lab. Et alors cette plante, elle est juste mais tellement magnifique. J'adore la couleur des feuilles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment top. Sinon, j'ai aussi mon Phalaenopsis ici, Schilleriana, qui était en mauvaise forme, comme vous voyez. Il a été pas mal attaqué. Il a cette feuille qui est piquée, etc. Et en fait, on voit pas très bien, mais au milieu, il y a une nouvelle feuille qui pousse et j'ai des racines tout autour qui commencent à se développer. Donc, je pense que là, c'est pareil, il va reprendre du poil de la bête. Sinon, mon Leila Alori, il est toujours au taquet, il me fait des feuilles de plus en plus grandes, donc on espère, hein, avoir bientôt des fleurs quand même. Et puis ici, j'ai mon pot communautaire Alice Millard. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des toutes petites feuilles encore. Là, j'avais gardé des bébés en me disant, on va les laisser. S'ils poussent, ils poussent. S'ils poussent pas, ils poussent pas. Et puis j'en ai un autre derrière aussi qui pousse pas mal, en plus de celui-ci. Voilà les premières nouvelles d'automne dans mon orchidarium. Comme on voit, les baisses de chaleur ont fait du bien aux plantes parce qu'elles ont repris leur croissance. Clairement, trop de chaleur les empêche de se développer correctement. Pour l'instant, j'ai qu'un Phalaenopsis qui a sorti sa première hampe florale, c'est le Veitchiana comme je vous ai montré. J'espère que le mois prochain, j'aurai plus de choses à vous montrer, particulièrement avec les hybrides. Ce sera peut-être pas dans l'orchidarium, mais plutôt sur les étagères dans mon bureau. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé, je suis très contente de voir que les plantes reprennent du poil de la bête et reprennent leur développement. Et puis voilà, c'est un chouette moment, j'aime bien l'automne. Alors je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures de l'orchidarium. Salut!